En quête d'énigmes. L'interview impromptue. Bonjour Louis. Salut. Bienvenue dans cette interview impromptue. Je ne sais rien de toi, je vais te découvrir tout au long de cet épisode. Tu m'as donné 5 mots pour que je puisse préparer l'interview. Je vais les citer tout au long de notre voyage et on va construire l'interview ensemble si tu le veux bien. Pas de souci, je suis ready. Alors en premier mot, tu m'as donné partage. Ouais, je t'ai donné le partage parce que moi je suis issu d'une double culture. Donc il faut cette notion de partage. Il faut, comment dirais-je, prendre un peu de chaque culture, mélanger tout ça et tendre vers le meilleur. Aussi parce que je suis aussi issu d'une famille nombreuse. Donc s'il y a pas cette dimension du partage, de l'échange avec les autres, tu réussis pas à vivre en fait. Et en fait oui, il faut savoir exister à titre individuel, mais aussi dans un espace entouré de personnes. Et je pense que c'est ce qui fait ce qui donne sa saveur à la vie en fait, genre de partager avec les gens, de pas rester juste dans sa bulle. Certes, c'est intéressant de l'avoir cette bulle là, mais de temps en temps, voire tout le temps, essayer d'aller vers l'autre, de comprendre comment vit l'autre, de se mettre dans les bottes de quelqu'un d'autre. Ça nous donne des éléments de réponse pour savoir qui on est réellement aussi. Et je trouve que c'est vachement cool en fait. Cette idée de toujours aller à la découverte. Ouais, je sais pas, j'aime bien cette notion du partage. Peut-être que c'est un peu bizarre, mais moi j'aime bien. Alors en deuxième mot, tu m'as donné échec. Ouais, je trouve que le mot échec, moi je le vois vachement de manière positive. C'est-à-dire que en France, j'ai l'impression que l'échec est tabou. L'échec est considéré comme quelque chose de très négatif. On essaie très souvent de l'effacer, de le faire passer sous le tapis en fait. Il y a plus d'exemples de réussite entre guillemets dans notre société que d'exemples d'échecs. Et je pense que c'est parce qu'en fait on veut que tout soit lisse. Et même quand on regarde dans les films ou dans les séries, dans les biopics, des gens qui ont marqué en fait l'histoire et tout ça, l'échec, nous on veut le voir que s'il y a une réussite derrière en fait, que si genre il s'est craché et ça lui a donné la mentalité et la combativité pour faire quelque chose d'encore plus ouf derrière et il a réussi. Moi je fais partie de ceux qui pensent que l'échec te forme. L'échec, il y a beaucoup plus de leçons à tirer de l'échec que de la réussite. Tu vois, quand tu réussis quelque chose, tu savoures ta réussite. Et tu te remémores tous les moments où, en fait, t'as galéré, t'as pas réussi, où finalement t'as rencontré l'échec. Et pour moi, je trouve que c'est vachement important. Et à l'échec, j'associe tout ce qui est de l'ordre de la persévérance, l'abnégation, tout ça, parce que si t'as pas des moments de low, s'il y a pas de l'adversité, de la difficulté, finalement genre t'as pas envie. Genre si demain avant de commencer n'importe quoi, tu sais que tu vas réussir, à quoi bon le faire en fait? Parce que tu sais que tu vas réussir. Tandis que genre ce qui donne un peu de saveur, un peu de piment et aussi de l'adrénaline, c'est de te dire que j'entreprends quelque chose et j'ai aucune certitude que ça va fonctionner. La seule chose que je sais, c'est que je vais me donner à 100%. Et ça, genre, c'est une réalité, c'est que dans le travail, tu as les capacités, tu sais de quoi t'es capable, sauf que quand t'es face à l'échec, ça te drive encore plus, parce que ce que tu connaissais de toi, et en fait, les cartels sont rebasculés, et du coup, tu sais pas ce que ça va être derrière, en fait. Et c'est là, en fait, c'est dans l'échec qu'on arrive à déterminer tes vraies capacités, et même celles que tu n'envisageais pas. Donc pour moi, je trouve que l'échec est vachement important. Alors en troisième mot, tu m'as donné un mot qui revient souvent dans les interviews impromptues, c'est amour. Ouais, l'amour, parce que tout simplement, je suis un chamallow. Non, je pense que on a besoin d'amour dans ce monde qui est relativement dur en fait. Je trouve qu'il y a un manque de communication. Du moins c'est comme ça que je le vois.
on sait plus se dire les choses simplement et avoir de vrais cœur à cœur avec les gens. Je trouve qu'il y a pas mal de non-dits et en fait dans la communication et ça passe genre voilà, si t'aimes vraiment les gens, si tu tiens vraiment à eux, et là je parle d'amour dans le plus large sens possible, pas de l'amour juste passionnel ou tout ça, ou relations amoureuses, quoique tout est englobé par tout ça, mais je pense que quand on tient vraiment aux gens qui nous entourent et qu'on fait preuve d'amour à leur égard, on est capable d'agir avec tendresse, parfois même de dire des choses qui peuvent être dures à entendre, mais c'est pour le bien des personnes qui nous entourent et aussi pour notre bien. Et ouais, je pense que l'amour est une composante vachement essentielle de notre vie de tous les jours. Tu peux pas... moi, je pars du principe que si tu n'aimes pas, tu ne vis pas, en fait. C'est déjà, ça passe par t'accepter toi et t'aimer toi. Et là, je suis pas en train de prôner le fait d'être mégalo ou narcissique, hein, mais c'est juste... ouais, c'est juste te faire confiance, aimer ce qui fait ton existence et aimer les autres. Et en fait, je crois que c'était Gad Elmaleh qui avait un spectacle qui disait que les autres, c'est nous. Et c'est vraiment ça, en fait. Genre, quand on aime le monde qui nous entoure, les gens qui nous entourent et ce qui fait un peu notre vie, on arrive à identifier aussi pourquoi on est heureux, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et ça fait écho à nous-mêmes, en fait. C'est quand c'est pur, de l'amour pur, t'arrives à voir... Putain, j'aime bien ça chez cette personne, genre vachement souriante, toujours le mot pour rire et tout ça. Et il y a ce côté de... Ouais, ça me renvoie aussi à une part de quelque chose qui existe chez moi. Donc l'amour est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Et c'est bête, mais je pense que on gagnerait énormément à dire davantage je t'aime aux gens qui nous entourent, à nos familles, à nos amis et tout ça. Donc ouais, l'amour pour moi c'est le GOAT. Alors en quatrième mot, tu m'as donné travail. Ouais. Le travail, c'est... je pense que rien n'arrive sans rien. Je suis partisan du fait que le hasard, entre guillemets, n'existe pas. Il y a que des rencontres et il faut se pointer à ces rendez-vous-là. Et ça passe par du travail. Ouais, il y a rien qui nous tombe dessus réellement. En fait, tu peux provoquer, entre guillemets, ta chance en travaillant d'arrache-pied. Et il faut toujours tout donner. Moi, de base, je suis quelqu'un qui a connu beaucoup de fois l'échec, pour revenir au deuxième mot que tu as cité. Et en fait, ouais, ce qui se passe, c'est dans quelle mentalité, dans quel état d'esprit tu te mets une fois que tu es face à l'échec. Et soit tu te morfonds, soit tu décides de reprendre les armes et de travailler, en fait, de voir, ok, pourquoi aujourd'hui j'ai pas réussi. Et c'est cette mentalité de hustler où justement tu vas chercher dans tes ressources, tu vas puiser et t'identifies tes forces et tes faiblesses, et derrière genre tu donnes tout, en fait, tu donnes tout. Et le travail paye toujours, en fait. Il y a jamais rien que t'apprends qui ne te servira à aucun moment, en fait. Et je pars du principe que, je sais plus, il y avait une théorie des 10 000 heures passées sur quelque chose où en fait on te dit que si tu passes 10 000 heures dans un domaine, t'es capable d'être expert dans ce domaine-là, et derrière, genre, on te le rend, tu vois. Eh ben, moi, je pars je sais pas si c'est réel, si ça fonctionne réellement, mais je pars du principe que, ouais, tout ce que tu vas apprendre, c'est de l'acquis, et en fait, ça te servira toujours, même quand tu y crois pas. Enfin, moi, par exemple, dans le cadre de mes études, j'ai appris à faire de la couture, alors que je viens pas du tout de ce domaine-là. Et aujourd'hui, je sais que je suis capable de coudre, de rafistoler des vêtements et tout ça. Donc, finalement, voilà, c'est que des choses comme ça. Mais notre vie, c'est juste mis bout à bout, c'est que de l'acquis, que de l'expérience. Et ça, en fait, ça passe par du travail, en fait, par de la curiosité. C'est à un moment donné, tu vois un truc, et si t'es curieux et que t'as envie de pousser ta vie dans un autre level, il faut que genre tu te retrousses les manches et t'apprends, et
Et dans ce sens-là, je trouve que c'est vachement important de rester curieux et d'aller se challenger aussi, de faire des découvertes, de bousculer aussi sa zone de confort, parce que ça aussi c'est important. Ne jamais rester sur des acquis et toujours se challenger. C'est ce qui fait que on se renouvelle en permanence et derrière tu deviens une machine quoi. Mais je trouve que c'est vachement cool, et en plus en travaillant d'arrache-pied et en te donnant à fond, tu fais des rencontres, et voilà, ça mêle ce que je disais aussi tout à l'heure avec le partage. Quand tu es dans ce registre-là de toujours te challenger toi, de vouloir découvrir, d'être curieux et de vouloir atteindre aussi tes objectifs, sur ce chemin-là, tu rencontres des tas de gens et ça devient des compagnons de voyage. Donc ouais, le travail pour moi c'est quelque chose de vachement important. Alors en 5e et dernier mot, tu m'as donné passion. Ouais, la passion, je pense que alors il y a des gens qui vont dire que ouais, ça dépend, je suis pas d'accord ou ceci cela, mais je trouve que la passion c'est quelque chose qui nous anime tous. Peut-être à différentes échelles, mais je trouve qu'en fait on a tous un domaine dans lequel on excelle, ou du moins on a des facilités, et en fait ouais, je pense que la passion c'est un peu la synthèse de tout des 4 mots que j'ai pu partager juste avant. C'est que en fait quand t'identifies le domaine où ouais, genre t'es passionné, genre t'aimes ce truc-là, genre tu pourrais travailler sur ce domaine-là gratuitement parce que genre tu comptes pas les heures, parce que genre oui, t'es juste euphorique. Moi genre je me rappelle de périodes quand j'étais enfant où on m'offrait un jouet pendant des heures, j'étais capable de jouer avec sans jamais m'épuiser. Quand on me disait ouais vas-y, faut faire une pause pour aller manger maintenant, j'étais plus dans ce registre de je suis triste de lâcher l'affaire avec ce truc-là. Et je pense que on a tous un domaine où ouais, tu peux être incollable, où tu peux travailler là-dessus et être genre vachement heureux, et tu sais tu regardes pas la montre, et une fois que tu jettes un coup d'œil dessus, tu te dis ah punaise, genre ah ouais, en fait là il faut peut-être que je revienne à la vie, au monde réel et tout ça, et je trouve que c'est vachement beau en fait, parce que ça mêle tout ce que je te disais jusqu'à maintenant. C'est t'as cette idée du travail, tu travailles par amour parce que t'es passionné et que finalement tu comptes pas les heures, que même si tu rencontres l'échec, t'as tellement ce feu pour ce domaine-là que genre t'es prêt à retourner au charbon. Et généralement, en fait, quand t'es passionné dans un domaine, quand t'aimes ce que tu fais, que genre pour toi genre t'es insubmersible et inarrêtable, t'as envie de le partager aux autres, parce que même c'est même pas volontaire de ta part, mais c'est juste un truc de genre j'aime vraiment ce qui est en train de se passer et j'ai envie de le montrer au monde. Et dans le domaine de la musique, c'est surtout ça en fait. C'est tiens, j'ai une compo, j'ai cette chanson qui travaille mon cœur énormément, et je sais pas, genre moi ça m'a fait tellement de bien de la composer et de la chanter, que peut-être que toi ça va toucher, et on est un peu genre ouais dans notre monde au premier abord, et ensuite t'as envie de faire jaillir tout ce truc là. Donc ouais, je trouve que la passion c'est un peu la bonne synthèse de tous les mots que je t'ai apportés, et ouais, je trouve qu'il y a rien de plus beau que ça en fait. C'est une fois que t'as trouvé le domaine dans lequel tu t'es heureux, genre entre guillemets ta safe place, genre ta zone de confort, genre tu peux l'exploiter à fond, et ce qui est fascinant, c'est que derrière tu peux même l'étendre, et en cours de route genre tu vis des trucs genre qui sont juste incroyables. Alors si on devait faire un résumé de ces 5 mots, qu'est-ce qu'il en sortirait? Je pourrais même te faire une phrase. Vas-y. C'est ouais, en fait l'amour de l'échec te permet de montrer à quel point t'es passionné dans ton travail, et tout ça te permet de partager ton envie, ton ambition au monde, et généralement ça te fait des connexions de fou, et t'as envie juste de profiter de tout ça au maximum, de partager ça avec tes proches, avec tes amis, avec même des gens. Et c'est ça qui est le plus beau en fait dans tout ça, c'est que des fois tu fais des choses juste pour toi.
tu crées en te disant ouais bah moi ça me fait rire, tu vois, ça me fait rire ou ça m'amuse ou ça me touche et t'es jamais dans dans l'état d'esprit de te dire ouais bah écoute je le fais parce que je sais que les gens comme ça vont apprécier. Non, c'est d'abord peut-être un peu égoïste, c'est ce truc de tiens ça me fait rire ou il y a quelque chose qui se produit en moi et tu le fais genre avec candeur, naïveté où tu te dis bon bah écoute moi j'aime ce qui est en train de se passer et ouais cette dimension passionnée fait que généralement t'auras toujours quelqu'un en face, que ce soit tes proches, tes amis ou même des gens que tu connais pas qui vont recevoir ce truc-là, des fois positivement, des fois négativement parlant, mais généralement quand tu fais preuve de passion et que t'es vraiment dans ce truc de ouais, vas-y, je fais vraiment ça de manière désintéressée, genre j'aime ce que je suis en train de faire, peu importe si je rencontre l'échec et tout ça, c'est vraiment ce qui m'anime, c'est vraiment ce qui me drive. J'ai envie de le faire et derrière t'as des gens, enfin t'as des surprises qui sont juste incroyables. Il y a des gens à qui ça fait écho et qui te partagent des expériences de vie auxquelles t'avais pas envisagé ça en le créant et derrière ils te remercient pour quelque chose que toi en fait c'était juste pur et t'avais pas imaginé l'ampleur que ça allait prendre derrière et c'est juste beau en fait et c'est ce qui te pousse à continuer sur ce chemin-là et à vouloir te challenger davantage et je trouve ça juste magnifique. Alors on vient de te découvrir à travers ces 5 mots, Louis, mais qui es-tu ? Qui je suis ? C'est une très très bonne question. En fait, la meilleure réponse à cette question, ça dépend du prisme de qui pose la question. Parce que je peux être un enfant, l'enfant de mes parents, un frère pour mes frères et sœurs, un pote. Pour certains, je suis un étudiant, un diplômé en direction artistique graphisme. Pour d'autres, je suis Louis de la Starac. Et moi, je me définis comme étant un gosse de 8 ans dans le corps d'un mec de 24 ans qui a une to-do list monumentale, colossale et qui a juste un seul rêve, c'est que à la fin de ses jours, il aurait pu cocher le maximum de cases dans cette to-do list. C'est un beau résumé. Ouais, je pense que c'est la meilleure façon de me caractériser, mais ouais, genre c'est comme ça que je me vois. Alors tu m'as donné une musique pour terminer cet épisode, est-ce que tu t'en souviens ? Ouais. C'est assez marrant parce que genre je viens de te faire le résumé de comment je me voyais et tout ça. Et la musique c'est Quête de Yamé. Et elle synthétise un peu cet objectif-là, ce mindset-là on est en quête. Notre vie sur Terre, elle est courte, enfin plus ou moins courte, mais il y a tellement d'expériences, il y a tellement de choses à vivre, et on est en quête. Donc ouais, c'est pour ça que je vous ai donné cette musique-là. Alors ce que je te propose du coup, c'est qu'on se quitte avec ce titre, Quête de Yamé. Ouais, écoute, super. Merci Louis d'avoir été avec moi pour ce voyage. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Je suis dans ma queue. Baby me chante la mélodie, voix la moulin du katana. Chabot a changé ton niveau, c'est bien que tu vois pas combien d'en a. Je remets les points sur les i, l'industrie en i, tu sais qu'on est que mecs. Petit on fait plus la diff, si tu négocies c'est qu'on est au sommet. 3-6, full team, j'ai les munis, tu passes au log. 2-3-7 dans le grand lobby, si tu suis pas, on ne passe pas les logs. Et en grosse pécanon, Hagan même avec le download. D'autres niggas sur le switch avec ballon plein. J'grandis plus, la chaîne des combats de daron. Le vois-tu, c'est carré seulement si c'est pas rond. Zéro, ils comprennent pas c'est quoi ces tarots. Nos schémas vont les rendre paro. Pas qu'assis, viens pas faire le mot là, ça fait bien longtemps qu'on a compris qu'il fallait bon chat comme un titan. Oh là m'appelle pas le sang, j'ai capté dans mes projets, tu passes pas la mi-temps. La petite femme veut que je la ouette pour qu'elle se complète, je la capte comme un de temps. Petit faut pas que je reste, la famille m'appelle, la douleur est présente. Ah mais pourquoi tu quêtes? Je suis dans ma quête. Il n'y a pas de stress. Tu sais qu'on les blesse. Ouh ça bégaye en brut.
j'parle que le net. Grosse tempête à la Hesse.